Pour réaliser le mélange numéro 1, commencez par mesurer 10 ml de savon à vaisselle. Pour vous assurer de votre mesure, vous pouvez vous mettre au niveau de votre cylindre gradué pour vérifier. Ensuite, versez votre savon à vaisselle dans un bécher. Pour compléter votre mélange à bulles, vous aurez besoin d'eau chaude. Mesurez-en donc 100 ml à l'aide d'un cylindre gradué. Comme avec le savon à vaisselle, penchez-vous au niveau de votre cylindre pour vérifier votre mesure. Vous pouvez ainsi mieux l'ajuster et avoir exactement la bonne quantité. Versez votre eau chaude dans le bécher avec votre savon à vaisselle. Mélangez bien le tout et testez votre mélange à bulles. Pour tester votre mélange à bulles, trempez votre instrument dans votre mélange et soufflez doucement. Pour faire le mélange numéro 2, mesurez 60 ml de savon à vaisselle à l'aide de la même méthode que le mélange numéro 1. Donc, penchez-vous bien au niveau de votre savon pour bien en mesurer la quantité. Ensuite, versez votre savon dans un bécher. Pour compléter votre mélange à bulles, vous aurez besoin d'eau chaude. Mesurez-en 200 ml à l'aide d'un cylindre gradué. Encore une fois, penchez-vous bien au niveau de votre cylindre pour bien mesurer la quantité d'eau que vous désirez. Ajoutez l'eau à votre savon à vaisselle. Mélangez bien le tout. Il est maintenant temps de tester votre mélange à bulles. Soufflez donc doucement pour observer la grosseur de vos bulles. Maintenant, il est nécessaire de tripler la quantité de notre mélange précédent. Ajoutez donc environ 200 ml au mélange numéro 2. Ensuite, mesurez 120 ml de savon à vaisselle à l'aide d'un cylindre gradué. Toujours en vous penchant pour vérifier l'exactitude de votre mesure. Ajoutez le savon à votre mélange. Mélangez bien le tout. Ensuite, divisez votre mélange dans 3 béchers. Assurez-vous que les 3 béchers possèdent la même quantité de liquide. S'il est nécessaire de vous pencher pour vous en assurer, faites-le. Pour le mélange numéro 3, vous aurez besoin d'un de vos 3 béchers précédents. Prenez ensuite de l'huile végétale et mesurez-en 5 ml à l'aide d'un cylindre gradué.
Comme pour les autres mélanges, penchez-vous bien pour vérifier l'exactitude de votre mesure. Mettez l'huile végétale dans votre mélange à bulles. Brassez bien le tout. Et testez votre mélange à bulles. Pour le mélange numéro 4, prenez un de vos béchers mis de côté précédemment. Mesurez ensuite 5 ml de sirop de maïs à l'aide d'un cylindre gradué. Encore une fois, penchez-vous bien pour mesurer l'exactitude de votre mesure. Versez ensuite votre sirop de maïs dans votre mélange à bulles. Maintenant, mélangez bien le tout en vous assurant qu'il ne reste aucun dépôt au fond de votre bécher. Il ne doit rester aucune trace du sirop de maïs que vous venez de mettre dans votre bécher. Ensuite, c'est le moment de tester votre mélange à bulles. Il est maintenant temps de reprendre chacun des mélanges que vous venez de réaliser et de tester différents instruments à bulles. Vous aurez 3 grosseurs d'instruments à tester. Commencez par le plus petit. Passez ensuite au moyen. Et terminez avec le plus gros. Refaites la manipulation avec vos 3 grosseurs d'instruments pour chacun des mélanges que vous avez réalisés. Au travers de cette expérimentation finale, demandez-vous quel mélange est le plus efficace pour faire des bulles et quel instrument est le plus efficace pour faire des bulles. Vous pourrez en discuter ensuite avec votre enseignant ou votre enseignante.